Bonjour à la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui en cette période de rentrée, je vais vous parler du matériel, de mon rituel pour commencer une rentrée bien comme il faut. Donc c'est parti, on y va. L'avantage et le désavantage quand on est professeur de dessin, c'est qu'on est toujours lié à la rentrée scolaire, ça ne changera pas. Et par contre, en avantage pour vous, c'est que du coup j'ai plein de choses à vous conseiller qui peuvent vous servir vous en tant qu'étudiant, vous en tant que professeur et même vous en tant qu'adulte, tout simplement pour organiser sa vie de tous les jours. Donc il y a un petit peu de tout et je vais vous permettre de vous montrer moi ce que j'ai acheté cette année, mais les années précédentes, qu'est-ce que je trouve qui est bien, qu'est-ce que je vais continuer à utiliser pour vous donner les conseils par rapport à tout ce que j'ai pu tester ces dernières années. La première des choses et l'une des choses les plus simples, ça va être de parler agenda. Moi, pendant pas mal d'années, j'ai pas utilisé d'agenda parce que j'en avais pas besoin. Par rapport au travail que j'avais, c'était pas nécessaire. Par rapport à ma vie, j'avais pas forcément développé ce besoin-là. Et en fait, depuis maintenant 3 ans, je prends un agenda qui va me servir à lister les choses que j'ai à faire par jour, que ce soit professionnel comme personnel. Et en fait, c'est un rythme qui m'a vraiment aidé déjà à me rendre compte que j'étais pas nulle, que je ne foutais pas rien, parce que souvent on a tendance à dire qu'on procrastine, alors qu'en fait finalement quand on liste le nombre de choses qu'on fait professionnellement comme personnel, finalement on en fait des choses dans la journée. Mais aussi ça me permet justement de mieux m'organiser parce que je suis quelqu'un qui a l'air comme ça carré, mais en vrai je suis le chaos le plus total. Et du coup justement j'ai eu besoin depuis ces 3 dernières années de mettre un cadre un peu plus carré pour justement m'aider à m'organiser, pour ne pas être en retard, pour ne pas me retrouver à oublier des choses et à faire les choses pas dans le bon ordre, et du coup qui fait que je me retrouve un petit peu ensevelie, sachant que ça a déjà été bien compliqué ces dernières années. Ceux qui me suivent depuis longtemps maintenant le savent à quel point l'année dernière a été bien costaud, et c'est du coup pour ça que j'essaie de m'organiser au mieux et le plus tôt possible cette année pour pas me retrouver sous l'eau comme l'année dernière, et justement j'essaie de faire le mieux possible. Pour ça, j'ai un agenda. Alors, il y a plein d'applications agenda sur ordinateur ou téléphone, mais j'avoue que ça, j'ai encore beaucoup de mal. Je vous parlerai juste d'un petit truc après, mais majoritairement, c'est vrai que je reste en papier. J'aime bien avoir le contact du papier, de pouvoir écrire. J'ai encore ce côté-là qui a du mal à s'en aller. Et pour ça, par contre, je suis partie sur une marque d'agenda qui est la marque Coconut, ou Coconoté, je ne sais pas comment ça se prononce. En tout cas, c'est une marque, j'avoue, qui est très belle, parce que je suis dans une optique, dans une vision des choses qui fait que l'administratif, c'est rébarbatif, c'est casse-pied. On n'en a jamais envie. Personne n'aime l'administratif, en tout cas très peu de personnes, et généralement ça nous casse plus les pieds qu'autre chose. Et du coup, moi, pour me donner un petit peu plus de baume au cœur et me sentir un petit peu moins dans la lourdeur de la vie d'adulte, j'ai décidé que ça soit joli. Tout ce que j'achète en administratif doit être joli, et j'ai un code couleur qui est de faire du pastel. Donc tout mon administratif sont dans des pochettes pastel, et du coup je voulais que mes agendas soient au moins dans une esthétique qui me corresponde, et Coconut me plaît beaucoup parce qu'ils ont plein d'ambiances différentes au niveau des agendas. Et ils ont toute une collection de fleurs qui vont être soit sur vraiment une collection de plantes, soit sur un côté un peu plus sauvage. Et du coup, j'aime énormément leurs agendas. Pour vous montrer, celui de cette année, c'est celui-ci. Donc, il est plutôt beige, mais en fait, il est combiné à du violet, avec des anneaux qui sont violets, un petit élastique qui est ici, qui est également violet. Et à l'intérieur, on a une présentation comme ceci. On a donc dedans une petite pochette pour pouvoir mettre des feuilles, des cartes de visite, tout ce qu'on veut. On a plein de petits autocollants, donc des petits autocollants texte, mais aussi des petits autocollants fleurs. Du coup, on peut les coller un petit peu partout. Ce que j'aime bien, c'est que à chaque section de moi, on a également des petites illustrations de fleurs. Il nous parle d'une plante en particulier ou de différentes plantes qu'il y a dans cette saison-là. Donc ça me permet toujours d'avoir un petit lien avec la nature, d'avoir des petites choses, et je vous avoue que j'aime bien. En plus de l'agenda classique par semaine, en semainier, on a aussi la version en mois, donc avec justement toute la partie case où on a le visuel du mois en intégrale. C'est quelque chose que je voulais à tout prix dans mon agenda. Je voulais pouvoir avoir le semainier où en fait comme ça je vois tout. Dès que j'ouvre mon agenda, j'ai tout ce que je dois faire dans la semaine, comme vraiment l'agenda de semaine qu'on avait quand on était enfant, où on avait la bande du lundi, la bande du mardi, la bande du mercredi, etc.
Ça, j'avais vraiment besoin de ça pour visualiser en fait tout mon travail de semaine, mais je voulais aussi avoir la globalité de tout le mois pour justement m'organiser au mieux au niveau du mois. Et du coup, il y a ça également. Donc c'est vraiment cool parce qu'au moins comme ça on a les deux. Donc je peux avoir déjà la globalité du mois et ensuite semaine par semaine. Donc, je trouve que c'est bien parce qu'ils ont essayé de penser un petit peu à tout le monde, que ce soit voilà, des listes de choses à faire, que ce soit du voyage, ce genre de choses. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Il est un petit peu moins chargé que ceux que je prends d'habitude. D'habitude je prends un peu plus de feuilles et je prends pas le format avec anneaux. Enfin, il est avec anneaux, mais techniquement les anneaux sont recouverts et il est un peu plus gros d'habitude. Là, j'ai pris vraiment la version un peu plus petite pour voir si ça me convient mieux, parce que je me suis dit que le reste, je m'en servais pas tout à fait, donc je me suis dit tant qu'à faire, essayer peut-être de prendre cette version-là. Et surtout, c'est parce qu'en fait, celui-là, je peux le prendre comme ça et je peux le retourner comme ça et donc n'avoir qu'une seule feuille. Alors qu'avec l'autre version, je ne pouvais pas. Je vous montre tout de suite les anciens modèles. Celui-ci, c'est le tout premier que j'ai eu, il me semble. C'est ça, c'était celui de 2021-2022. Donc, on avait toute une couverture comme ça. Et du coup, j'avais adoré. En plus, la couverture est en tissu. Donc, j'avoue que ça, d'avoir une matière en tissu, je trouvais ça très beau. On a une petite gravure dorée dessus. On a donc tout ce qui est végétal. Donc, c'était vraiment sur les plantes des saisons. On avait également un petit marque-page plastifié que j'ai récupéré et qui est ici, c'est le petit marque-page marron, parce que du coup, ça c'est vachement pratique, comme ça on retrouve tout de suite facilement où est-ce qu'on en est. C'est plus le cas dans les suivants. Celui de l'année dernière et celui de cette année, il n'y a plus de petits marque-pages en plastique, il y a des petits marque-pages papier, mais rien qui s'accroche directement aux anneaux, et ça je trouve d'ailleurs c'est dommage, mais bon, il y était il y a 2 ans, et c'est pareil, vous voyez, on a encore des illustrations de fleurs, et on a un peu plus d'éléments. Et je l'ai trouvé très pratique celui-ci également et je l'avais adoré. Mais vous voyez, en fait je peux pas le retourner complètement, ça coince à cause de la tranche, donc c'était un peu moins facile à manier, donc ce qui m'a un petit peu dérangé au début. Il a fallu que je prenne un certain coup de main. Du coup le nouveau sera beaucoup plus simple, mais par contre il est aussi plus petit au niveau épaisseur, donc il y a moins de feuilles dedans. Donc je vais voir si ça me manque ou pas cette année. Et pour vous montrer celui de l'année dernière. Donc celui-ci était juste parfait au niveau des couleurs. Hein. Vous voyez, hein, on était sur du vert et du violet. Bon, on est sur un peu les couleurs que j'aime. Hein, donc ça me parlait totalement. Et là en plus il y avait beaucoup plus de brillance violette. On est sur un papier cartonné. Par contre on n'est plus du tout sur des tissus. Et il n'y avait du coup plus le marque-page. Donc là c'est moi qui ai rajouté des petites languettes pour avoir des marque-pages, parce que ça me manquait véritablement. Les marque-pages en papier cartonné c'était bien, mais comme c'est pas accroché à l'anneau, ça tombe si on tient pas bien avec l'élastique, l'agenda. Donc je trouvais ça un petit peu dommage, mais en dehors de ça, je l'ai vraiment aussi énormément aimé. Et c'est du coup pour ça, comme je vous disais, que j'ai acheté celui-ci. Donc on va voir, déjà je viens de le tester depuis une petite semaine et je suis déjà très contente du fait de pouvoir l'ouvrir complètement, c'est vraiment pratique. Comme il est plus fin, c'est aussi plus facile à transporter. Donc franchement pour l'instant c'est que du bonheur, c'est un vrai plus et vraiment pour organiser sa journée, pour organiser ses semaines sans moi, je trouve ça juste génial. Bien sûr, il faut aimer le papier, ce qui est mon cas. Pour rester sur le côté agenda, je voulais vous parler de plein d'applications. Je voulais tester des applications cette année. Et finalement, je ne vais pas vraiment le faire pour la simple et bonne raison que je vais me servir que d'une seule application, qui est la plus connue, qui est Google Agenda. Pourquoi j'ai décidé de partir sur Google Agenda et de tester cette année ? J'ai déjà un peu commencé l'année dernière, mais tout simplement parce qu'en fait, c'est accessible partout. C'est accessible sur ma tablette, sur mon ordinateur, sur mon téléphone. Je n'ai pas mon téléphone, je n'ai pas ma tablette, je n'ai pas mon ordinateur. Je peux prendre n'importe quel ordinateur, me connecter sans avoir à installer quoi que ce soit puisque c'est Google. Rien qu'en me connectant à Internet, en cherchant Google, j'ai mon compte, j'ai accès à Google Agenda. Donc en fait, l'idée c'est de pouvoir avoir accès à l'agenda de façon ultra simple et rapide. Il s'est arrivé du coup l'année dernière de me retrouver sans agenda parce que mon agenda papier, comme vous voyez le violet, était quand même vachement gros en fait et du coup c'était gros donc je le trimballais pas, je le laissais dans mon bureau, donc c'était très pratique au bureau mais pas du tout pratique dans la vie professionnelle dès qu'on avait des entretiens, des rendez-vous. Et du coup des fois je me suis retrouvée avec pas de date disponible, donc je savais pas les dates que j'avais, pas pratique et c'est pas très pro. Donc pour remédier à ça, je suis passée à Google Agenda et du coup je le fais. Alors j'ai encore un peu du mal, il faut le temps que ça rentre dans la mécanique de ma vie de tous les jours. Mais franchement, c'est beaucoup plus pratique parce qu'au moins, voilà, je suis sûre de l'avoir n'importe où, même si j'ai un entretien
ah, j'ai rien, j'ai plus de réseau, machin, c'est pas grave, je peux prendre leur ordinateur, je peux prendre leur connexion internet et j'aurai mon agenda d'accessible. Donc vraiment, c'est pour ça que je vais partir sur Google Agenda. On aura beau dire tout ce qu'on veut, au moins Google là-dessus, ils sont super pratiques. Maintenant, parlons organisation bureautique. Comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai décidé de partir sur une organisation qui va être très pastel et qui va être pastel arc-en-ciel, s'il vous plaît. D'ailleurs, je me suis même habillée et maquillée pour l'occasion pour bien vous montrer que ce que je veux développer dans mon administratif, c'est du pastel arc-en-ciel parce que c'est beau, parce que ça me motive, parce que ça m'inspire et que ça m'apporte la gaieté. Parce que dès qu'on est sur du gris, du noir, du bleu foncé, c'est chiant quand même. Donc, j'avais pas envie de ça. Voilà, comme vous voyez, j'avais pas envie d'un truc ennuyeux, j'ai pas envie d'être la secrétaire casse-pied, casse-bonbon à vouloir des trucs tout mornes. Tant qu'à faire, autant mettre de la couleur dans sa vie et se faire plaisir. Du coup, pour cela, je remercie énormément la marque Exaconta. Je ne suis pas sponsorisée, hein, je me suis juste ruinée chez eux. Voilà. Mais parce que ils ont fait toute une collection de pastels depuis, je crois, 2 ans. Et du coup, c'est vachement cool. Donc, ils ont fait des corbeilles à courrier, des pochettes, des classeurs, des porte-vues en pastel. Et du coup, c'est juste génial. Et là, en ce moment, ça redéveloppe encore plus. Dès que je vais dans les magasins, je ne vois que ça. Ça me rend dingue. Parce que ça me fait rêver. Je trouve ça tout beau. Au moins, voilà. Au moins, ça met un peu de magie, un peu de couleur dans ma vie d'adulte bien ennuyeuse. Et du coup, j'ai acheté des corbeilles à courrier pastel. J'en ai parlé d'ailleurs sur mon Instagram en story pour vous montrer, pendant mes vacances, j'ai quand même pris un peu de temps pour ranger mon administratif. J'ai donc mis ces corbeilles-là arc-en-ciel et j'ai mis du coup tous mes choses dedans. Et ce qui est déjà rangé et classé est dans des chemises et dans des pochettes qui sont elles-mêmes pastel et qui viennent aussi de la marque Exaconta. C'est pas sponsorisé, c'est juste que c'est eux qui ont le plus de choix de couleurs et des couleurs qui me parlent le plus. Voilà, donc c'était les moins chers dans l'eau en plus, donc c'est eux. Et pour l'instant, de ce que j'ai des choses que j'ai chez eux depuis 3 ans et ça marche très bien, ça vit très bien et ça ne s'abîme pas trop, malgré l'utilisation régulière. Donc franchement, moi j'en suis très satisfaite. J'ai également d'ailleurs acheté ce petit objet-là, qui est donc un range-documents de chez Exaconta. Alors quand je l'ai acheté, ils n'étaient pas accessibles en magasin, donc je ne pouvais pas l'avoir à Cultura ou à Rougier Play ou à ce genre de choses. Et du coup, j'ai dû l'acheter sur Amazon et il était que en couleur aléatoire. J'aurais bien voulu l'avoir en pastel violet. Je l'ai eu en pastel rose, ça va, je suis quand même contente, les couleurs sont belles. Mais bon, maintenant que je le vois à chaque fois en magasin et que je vois que je peux choisir la couleur, j'ai un peu les boules d'avoir pas pu choisir ma couleur. Et du coup, on a plein de petites intercalaires de couleurs arc-en-ciel et pastel où je peux ranger tout. Donc ça me permet de ranger selon les différents cours de dessin que j'ai, les différents cours d'art-thérapie que j'ai. Et comme ça, j'ai toujours ça pour pouvoir donner des flyers, pour pouvoir récupérer les paiements des gens, pour pouvoir rendre de l'administratif et autres à des associations. Et du coup, ça, c'est vachement bien parce que je peux tout classifier et organiser. Je l'ai pris dans ce format-là parce que c'est pratique, par rapport à ce que j'ai besoin, comme je suis majoritairement sur du format A5, c'est suffisant, mais il existe aussi au format A4. Attention, c'est un petit peu plus petit qu'un A5, donc en fait, les flyers A5 que j'avais avant, ils étaient toujours un petit peu courbés et pliés, donc je les mets plus dedans finalement parce que du coup je les abîmais plus qu'autre chose, mais malgré tout, par rapport à ce que je l'utilise, c'est suffisant. Mais à savoir, c'est pas tout à fait un 5, c'est plus petit. C'est plus comme une grosse, une très longue enveloppe. Mais j'en suis très satisfaite, c'est très sympa, c'est très pratique. Et en plus, c'est quand même plus mignon que d'autres. Ça manque peut-être un peu de stickers, mais bon. Autre outil qui est pratique, et cette année j'en ai investi beaucoup, autant pour moi personnellement qu'avec l'association Les Bulles de Banette avec qui je fais des ateliers de dessin au Social Club avec les Souilles, c'est d'acheter des classeurs. Donc j'ai acheté plein de classeurs et j'ai fait en sorte de les acheter en couleur arc-en-ciel. Donc j'ai pris un peu toutes les couleurs. Donc j'en ai acheté à 2 endroits différents. J'en ai acheté chez Cultura, de la marque Cultura, parce qu'ils sont en promo et ils sont toujours en promo actuellement. Donc ils sont pas trop chers, ils sont à 3,20€ je crois, ou 3,25€, 29€. Donc ils sont pas trop chers, sachant que c'est vraiment les gros. Donc ils sont bien, ils sont costauds, ils sont pas en plastique dégueu, donc ça c'est cool parce que le plastique dégueu on peut rien accrocher dessus, on peut rien coller dessus, donc moi j'aime bien plutôt cette matière là, c'est beaucoup plus pratique et ça s'adhère mieux à la main quand on le tient parce que le plastique a tendance à glisser, donc ça je trouve ça un peu plus pratique que les classeurs plastiques. Je dis ça parce que j'ai récupéré les classeurs de mon frère et ceux que j'avais quand j'étais jeune.
pour pouvoir mettre tout ce que j'avais déjà dans les illustrations, les inspirations, les tutoriels que je fais pour mes élèves. Et du coup j'avais cela et c'est vraiment pas pratique. Donc vraiment ce genre là c'est vachement bien. Le même genre de modèle, la même taille, je vous montre, hein. C'est la même taille, c'est le même genre de modèle. Ça vient de chez Office Essentiel. Donc ceux qui connaissent Action connaissent Office Essentiel. C'est l'une des marques que l'on trouve justement chez Action. Ils sont accessibles aussi dans d'autres magasins. C'est pas une marque qui est réservée à Action, c'est une marque qu'on trouve dans la bureautique en général. Mais ils sont disponibles chez Action et du coup ils sont pas très chers. Ceux-là, je les ai eus à 2 €, je crois 2,49 €. Enfin, je vous mets le bon prix juste à côté. Mais voilà, c'est bien aussi, c'est au bon format. Il y a juste moins de couleurs. J'en avais besoin d'un en plus pour l'association des bulles de bien-être. Et donc du coup j'ai pris la teinte de violet un petit peu différente. Comme ça je peux faire des thèmes pour avoir deux choses. Genre si on veut les animaux et les créatures fantastiques, l'un c'est le violet et l'autre c'est le violet clair. Comme ça, ça reste dans le même genre de teinte. Voilà, vous avez compris. Si je veux faire une pochette manga et une pochette manga 2 parce que j'ai pas la place dans un seul classeur, je peux prendre ces deux-là parce que du coup ce sera dans les deux teintes et ça restera propre. Qui dit rentrée dit carnet parce qu'on écrit beaucoup, on a toujours plein d'idées ou on a des choses à s'inspirer, à écrire, à produire, etc. Surtout moi avec ma boutique en ligne, mais également avec les salons, mais également avec la chaîne YouTube. J'écris beaucoup, je note plein de petites choses, des idées, des concepts pour les vidéos à suivre, etc. Donc j'utilise beaucoup de carnets. Et là, je vous avoue que Action, c'est vraiment un bonheur, c'est vraiment un régal parce qu'ils ont toujours plein de carnets qui évoluent. Donc par contre, si vous aimez un modèle, prenez-le tout de suite en plusieurs exemplaires parce que les exemplaires, ils changent tout le temps. Mais par contre, c'est vachement bien. Moi, j'adore les carnets de chez Action. Ils sont bien, ils sont costauds, ils suffisent largement pour ce qu'on veut en faire. Et du coup, cette année, j'ai acheté ces deux-là. Donc j'en ai acheté un peu en effet marbré parce que du coup c'est ceux que j'utilise quand je suis en salon et ça c'est pour un peu pour tout le temps. J'ai trouvé le motif très très beau donc je l'ai pris d'avance. On verra dans quoi je l'utilise mais voilà, c'est vraiment des carnets que j'aime beaucoup parce que voilà, je vous montre, hein, c'est un carnet classique avec des lignes. Ils sont pas à feuille blanche par contre, ça ils sont jamais à feuille blanche, c'est soit à carreau soit à ligne. Donc là ils sont en ligne, je préfère en ligne qu'en carreau. Et là, il y a 120 grammes au niveau de l'épaisseur et il y a 180 feuilles. Donc, il m'avait dû me coûter dans les 1,50 € ou 1,90 €. Donc, pour la quantité, pour la qualité, franchement, ça vaut largement son prix et j'en suis vraiment très contente. J'en profite pour vous parler de mes carnets. J'avais fait des carnets cet été que j'avais vendus dans les salons, donc des carnets format A6 en spirale et format A5 avec un beau papier bien épais et qui sont avec une belle reliure et un élastique et tout ce qui va avec, ainsi que des trousses. J'ai tout vendu pendant ces salons parce que c'était vraiment un test en fait et ça s'est très très bien vendu. Je sais que j'ai déjà vos retours sur Instagram, donc je suis en train de faire un réassort avec en plus d'autres modèles en tant que couverture. Maintenant je sais pas encore quand est-ce que ça va arriver parce que la livraison coûte cher, donc j'essaie de faire un gros cumul d'un coup, donc ça arrivera entre fin septembre et fin octobre et ce sera peut-être plus fin octobre. J'achète aussi régulièrement, alors là j'en ai plus, alors du coup il va falloir que j'en rachète mais pour l'instant j'ai pas trouvé de modèle qui me plaise. Coconut en a un exactement dans le même thème que celui-là, il va coûter dans les 10 à 15 €. Donc il y en a souvent régulièrement chez Action, donc j'y vais régulièrement et quand j'y vais je regarde s'il y en a. C'est des bloc-notes to-do list. Donc en fait il y a souvent écrit to-do list ou to-do et en fait on a des lignes avec une petite case devant la ligne et en fait du coup on peut noter tout ce qu'on a à faire ou tout ce qu'il faut dire et après on coche à chaque fois. Comme ça me permet moi de faire des listes. J'ai vraiment une obsession pour faire des listes. J'ai une application pour faire des listes mais je m'en sers très rarement. Elle est très très bien, je vous mettrai ce que c'est parce que là je me souviens plus du nom mais elle est vraiment super bien. Mais c'est vrai que je préfère quand même le papier encore et toujours et j'aime bien pouvoir cocher, ça me satisfait. D'ailleurs dans l'agenda que j'ai acheté et que je vous ai parlé de Coconut, cette année ils ont remis les petites cases donc j'en suis vraiment satisfaite parce que je vais pouvoir cocher. Je trouve ça ultra jouissif de pouvoir cocher sa petite case et de voir toutes les cases cochées et de se dire « Ah, j'ai coché tout ça aujourd'hui !» Moi, ça me fait bien fou. Donc, j'aime bien aussi les bloc-notes to-do list et généralement, je les achète chez Action. Ils sont entre 1 à 2,50 € le bloc-notes. Un bloc-notes, ça me dure entre 1 à 2 ans selon l'épaisseur du bloc-notes. Donc, franchement, je trouve que ça reste très rentable pour le prix. Une autre chose que j'ai acheté et que j'ai re-acheté plutôt, c'est une bouteille, une gourde isotherme. J'avais celle-ci, que vous avez déjà dû voir en vidéo, qui était une super gourde en forme de mug géant, donc qui faisait 750 ml. Elle était donc en métal.
Malheureusement, elle est tombée très très souvent et le couvercle est cassé. Donc je l'ai toujours, d'ailleurs c'est pour ça que je vous la montre. On est bien sûr sur des dégradés pastels, hein, ça ne change pas. Mais je n'ai plus de couvercle, donc je m'en sers en tant que verre, mug isotherme, autant l'hiver pour mettre du thé chaud que l'été pour mettre de l'eau glacée. Et je m'en sers toujours à la maison. Mais je ne peux plus la transporter puisque il n'y a plus de bouchon. Du coup, comme je fais beaucoup de cours à l'extérieur et que même le mercredi je pars quasiment toute la journée, que le vendredi je suis quasiment toute la journée aussi au social club, il me fallait de quoi boire autant chaud que froid. Donc il a fallu que je rachète une gourde. Pour mes gourdes, je les achète chez Amazon. Je cherchais pas, de toute façon, je veux, comme je vous l'ai dit, chercher des choses jolies. Donc en fait, je cherche des choses pastel, des choses dégradées. Et je trouve pas ça ailleurs. Donc si vous connaissez ailleurs que Amazon, dites-le moi. Mais pour l'instant, moi, Amazon, c'est le seul fournisseur que je connaisse qui en font des belles et des pas trop chères. Donc voici, c'est la V2. Donc elle est un petit peu plus bleu turquoise que l'autre qui était un peu plus bleu ciel avec du rose. J'aurais adoré avoir du violet, mais bon, il n'y avait pas. La marque, c'est Milou ou Milu, si vous préférez. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette version-là, c'est qu'en fait, on a plusieurs bouchons. J'en ai 3. Donc en fait, on a ce petit bouchon-là qui est en période d'été, qui est en fait une paille. Donc on a un petit embout ici avec une paille. Je vous montre. Voilà, on a une paille avec un petit tube. Le tube s'enlève et on peut le laver également. Donc en fait déjà c'est vachement pratique. Comme ça déjà j'ai cet embout là en paille quand je veux boire des choses froides ou fraîches. J'ai aussi un bouchon pour faire vraiment comme une bouteille. Et j'ai également un bouchon un peu plus comme une gourde classique sans la paille. Comme ça c'est bien pour pouvoir boire sans être avec une bouteille, mais vraiment plus comme un mug pour le chaud. Et du coup ce qui est bien aussi et ce qui me rassure, c'est qu'au moins si j'en casse un des bouchons, j'en ai 2 autres au cas où s'il y en a un qui casse. Donc la durée de vie va être un petit peu plus longue, en tout cas je l'espère. Donc l'autre m'avait servi de 2 ans et demi, donc on verra celui-ci combien de temps il dure, mais j'en suis vraiment contente. La marque de l'autre n'existe plus. J'aurais préféré au format mug, en fait c'était la marque SM, Simple quelque chose, je ne sais plus, mais dans tous les cas ils en font plus. Ils en font plus, j'aimais beaucoup le format mug parce que du coup on pouvait le déclipser comme les mugs des cafés où on peut boire comme ça. Ils en font plus. Et tous les mugs isothermes que j'ai pu trouver, ils ont que des embouts avec une paille au milieu, mais on n'a plus le truc complètement fermé pour quand on veut boire du thé chaud. Donc je suis passée au format bouteille. Et pour l'instant, j'en suis satisfaite, c'est vachement cool. Donc j'ai encore un peu du mal quand même avec le côté plus gourde mug sans la paille. Par contre pour la paille c'est vraiment un petit régal, c'est vraiment pratique pour cet été. Un petit peu après avoir tourné cette vidéo, j'ai aussi trouvé ceci à Stockomanie. Donc c'est un petit dévidoir, d'habitude ça coûte une blinde, celui-ci m'a coûté 1,69 € et du coup je vais pouvoir mettre mon propre scotch, mon scotch transparent, et au moins voilà, j'ai de quoi tenir mon scotch. Ce sera beaucoup plus pratique qu'utiliser mes dents pour couper, donc ça va vraiment me simplifier l'existence. Et le petit nuage blanc, parce que je vais le tourner du côté blanc, vraiment je trouve ça trop mignon, donc je suis super contente et ça va permettre de continuer dans ma décoration de mon bureau. J'ai aussi trouvé, donc pareil à Stockomanie, ces petits critériums. Donc c'est vraiment des petits critériums pastel en mine 0,7 et pareil ça m'a coûté 1,50 €, 1,20 € et du coup je trouve ça super joli. Il y a bien donc du coup une petite mine, ils sont déjà remplis, et si on enlève le petit capuchon, on a une gomme, ainsi que du coup si on enlève la gomme, le trou pour pouvoir mettre les mines. Et celui-là il va aller parfaitement avec mon agenda, comme ça il sera assorti. Et vous voyez, je commence à sortir toute ma décoration de bureau. Dernière petite chose, et là c'est pas forcément une question d'achat, c'est plus un rythme de vie. J'étais pas forcément pro tablette, c'était pas forcément mon délire, j'étais pas très tablette, j'ai jamais eu de tablette à la base, mais je vous avoue que pour ma vie... non, toujours pas. Je suis occupée. Plus vite tu me laisseras finir, plus vite on pourra descendre et jouer. Eh oui, comme d'habitude. C'est pas comme si t'avais pas l'habitude depuis 7 mois. Voilà, bisous. Oui, c'est bien, bisous. Voilà. Tu attends. Là, j'ai investi dans une tablette. Alors, j'ai pas investi là, maintenant, tout de suite. Ça fait déjà quelques temps. Mais du coup, c'est que maintenant que je commence vraiment à essayer de l'intégrer dans ma routine professionnelle. Et en fait, c'est vraiment, vraiment pratique. Alors, les tablettes, ça n'a jamais été mon truc. J'avais mon téléphone portable, j'avais mon ordinateur. Je voyais pas pourquoi j'avais pas besoin de tablette. Mais parce que j'étais déjà très ordinateur. Moi, je travaille sur mon ordinateur tous les jours.
Pour des personnes qui n'utilisent pas un ordinateur tous les jours, je vous avoue que la tablette c'est vachement cool. Parce que c'est un plus grand écran qu'un téléphone, ce genre de choses. Mais c'est vrai que je vous avoue que ne serait-ce que pour lister les présences et les absences de mes élèves et avoir tout avec les informations dessus, c'est beaucoup plus pratique que sur du papier. L'année dernière, j'étais sur du papier et je vous avoue que on perd souvent des feuilles, ou alors on a mal noté, ou alors on a noté mais on l'a pas noté au bon endroit parce qu'on n'avait pas le truc ou machin ou bidule. Et du coup, à la fin, c'est n'importe quoi, c'est le chaos, il nous manque la moitié des trucs, il faut tout refouiller pour retrouver. Et quand on se retrouve dans une situation de crise, on nous dit « on ferme tout, il y a une urgence, appelez tous les parents », on se retrouve bien embêté. Donc, j'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais eu de problème, j'ai toujours réussi à m'en sortir, mais ça m'a bien fait penser qu'il valait mieux que je me réorganise pour ne pas avoir de soucis, malgré tout. Donc j'ai préféré passer sur une tablette, au moins c'est facile, c'est simple, c'est efficace et j'ai tout à portée de main et de manière facile et lisible parce que je peux zoomer. C'est écrit proprement, ce n'est pas écrit en manuel, donc c'est mieux. Pour cela, moi j'ai pas acheté une tablette, j'ai acheté une tablette ordinateur, ce qui me permet comme ça aussi si je voyage, si je suis longtemps en dehors de chez moi, de pouvoir travailler comme si c'était mon ordinateur. J'ai acheté une Surface Go Pro 3, il me semble, ou une Surface Go 3 de chez Windows. Voilà, je ne suis pas Apple, pas parce que j'aime pas Apple, j'ai été très longtemps Apple, mais plus parce que justement si on est Apple, il faut tout Apple et je peux pas avoir tout Apple. Donc comme je ne peux pas avoir tout Apple, et ben je suis passée à tout Windows et Android. Voilà. Voilà ma conclusion. Donc j'ai acheté donc cette petite tablette là qui permet d'être une tablette ordinateur avec un clavier clipsable et déclipsable comme la majorité des tablettes actuellement avec un stylet. Et du coup je peux m'en servir autant en tant que tablette qu'ordinateur, ce qui me permet de pouvoir dessiner, de pouvoir monter mes vidéos si j'ai besoin, de pouvoir aller sur internet, de pouvoir jouer aux jeux vidéo si j'ai envie, et aussi du coup de pouvoir gérer mon agenda, de pouvoir gérer mes tableaux Excel pour pouvoir justement prendre toutes les présences, ce genre de choses. Donc c'est ultra pratique et vraiment ce petit objet là maintenant je le garde précieusement. C'est vraiment quelque chose que j'avais laissé de côté depuis maintenant plus d'un an et là je le reprends en main, je me force à l'utiliser, donc je m'en suis servi pendant les vacances, pendant mes stages d'été pour justement prendre ça un peu plus facilement dans mes routines sans avoir tout le reste de la semaine à gérer, mais juste en ayant les stages. Et je vous avoue que c'est déjà plus pratique que mes carnets papier. Donc je vais vraiment prendre la main dessus cette année. Je vais être encore un peu rouillée cette année, mais je pense qu'à la fin de l'année prochaine, je serai vraiment ravie. J'espère que vous n'entendez pas trop Toshi qui fait du bruit. Mais là, il est déchaîné. C'est bientôt l'heure de manger pour lui, donc il est à fond. J'en profite du coup pour parler quand même d'un petit truc. Quand vous avez une tablette ou un téléphone portable, s'il vous plaît, pensez à les protéger. Et je dis ça parce que même mon frère ne le fait pas et après il se retrouve embêté. Pensez bien à rajouter une coque. Donc là, vous voyez, j'ai acheté une jolie petite coque qui permet d'accrocher l'ordinateur tablette. Je peux l'ouvrir complètement. Je peux même le mettre comme ceci. Comme ça, il est bien, comme la majorité des coques à tablette maintenant. Et il a aussi de quoi accrocher le petit stylet. Et bien entendu, rajouter une vitre. Rajouter une vitre protectrice pour éviter que ça casse. Donc moi, bien entendu, j'ai aussi rajouté une vitre protectrice sur mon écran. Comme ça, il y a moins de chances que ce soit l'écran lui-même qui casse, mais plutôt la protection. Et c'est pareil pour vos téléphones. Vous n'utilisez pas de tablette, c'est quand même un conseil que je vous donne à la rentrée. Rajoutez une vitre ou changez votre vitre si elle commence à être un peu abîmée pour recommencer une nouvelle année en bonne et due forme. Une bonne coque et une bonne vitre protectrice. C'est vraiment la clé pour pouvoir avoir un ordinateur, une tablette, un téléphone qui tient longtemps. Oui, je sais qu'on est dans une société de surconsommation, mais sincèrement, c'est quand même bien de pouvoir garder des objets qui coûtent aussi cher le plus longtemps possible pour justement déjà ne pas se ruiner et pour pouvoir les utiliser au meilleur de leur potentiel. Parce que quand on n'a pas les moyens d'en racheter, qu'on se retrouve avec un écran complètement fêlé, c'est juste génial pour pouvoir travailler. Non, je mens là, c'est du sarcasme. Voilà. Donc, vaut mieux éviter tout ça. C'était une petite vidéo voilà, pour vous montrer un petit peu ce que moi j'ai pu acheter et comment j'ai pu réorganiser ma rentrée en fait. Donc vraiment essayer d'être un peu plus carré avec un agenda quand même chez Google Agenda pour être bien plus pratique, mais aussi en rachetant des accessoires et surtout en ayant une obsession
entre guillemets, en tout cas en ayant envie d'avoir un style de vie professionnel, en ayant quelque chose d'un peu plus girly, on pourrait dire, mais moi j'ai surtout envie de dire un petit peu plus peps. Hein, vous n'êtes pas obligé de partir sur du pastel, vous pouvez très bien partir sur des couleurs néon, mais c'est juste pensez bien à amener voilà un peu de couleur ou un peu de style, même dans des choses comme ça un peu ennuyeuses comme l'administratif. Et je vous assure, ça a l'air tout bête, mais ça aide beaucoup en fait la déco. Je trouve que ça aide vraiment beaucoup à se motiver à travailler. Donc pour moi, c'est vraiment le leitmotiv de cette année, faire en sorte que ma déco me motive à travailler. Une dernière toute petite chose avant de partir, c'est plus une avant-première, mais il y a ça qui est ressorti chez Action, ce sont des encres aquarellables. Donc je les ai trouvées, je vous en ai parlé il y a quelques temps, voire peut-être une année même maintenant, sur ma chaîne, et du coup elles sont enfin revenues. Je les avais jamais vues, c'est la première fois que je les vois, donc je me suis jetée dessus. J'en ai acheté un pack, enfin un pack de couleur chaude et un pack de couleur froide, parce qu'il n'y a que 2 packs chez Action. Je les ai achetés et je les testerai prochainement sur la chaîne. Mais vraiment, j'ai hâte de pouvoir les tester. Je suis trop contente d'avoir pu les avoir. Et j'ai aussi trouvé des petites gouaches qui sont de marque japonaise que j'ai trouvées à Japan Expo. Donc je les testerai aussi également prochainement. Ce sont mes petits achats de rentrée pour pouvoir tester des petites nouveautés qui peuvent être sympas. Voilà. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu motivé, un petit peu inspiré pour cette rentrée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez la commenter et la partager, ce qui permettrait de soutenir et de faire vivre un petit peu plus la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà. Merci beaucoup à vous tous. Merci de me soutenir, que ce soit donc en commentant, en partageant, en likant, mais aussi en commandant des illustrations, des livres de coloriage sur ma boutique en ligne mademoisellesou.com. Merci aussi à ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye! Cette vidéo s'annonce compliquée. À l'instant, monsieur vient de m'assommer avec sa tête en me sautant dessus. Hein, c'est vrai? Ah bah oui. Ah bah oui. Tu vas être sage? Est-ce que tu vas être sage, Toshi? Allez, va voir Oreo. Allez. Toi aussi, tu veux être dans la caméra? Oh oui, c'est ça. Oh bah oui. Oh, monsieur, il est jaloux. Il veut les câlins. Il veut les câlins. Il veut les câlins. Oh oui, les câlins. Non, je veux pas de câlins, je veux jouer. Regardez-moi tout le bazar que Toshi nous met par terre. Hein, tu nous en mets du bazar par terre. Oh oui. Hein, mes amours. Oh oui, mes bébés. Moi, je vais filmer mes toutous. Si, si. Non, 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 tu me lèches pas les pieds. Non. Non. Ah, je vous jure, j'ai dû me dépêcher de finir parce qu'il y a un chien qui voulait à tout prix voir le tiroir avec mes fausses fleurs. Absolument obsédé par les fausses fleurs. Et ça en pourquoi. Bon, allez. Bisous.